veux bien qu'on réexplique le concept rapidement. Donc les gens, ils installent Lilo. À chaque fois qu'ils font des recherches, l'argent de la pub leur permet de récupérer des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, ils peuvent les transformer en argent pour soutenir des associations. Exactement. Vous nous avez posé des petites questions sur Facebook, le Facebook de Changer le Monde en 2 heures, ou sur Instagram, @pierre.chevel. À chaque fois, avant de faire une interview, je vous propose de poser vos questions à l'invité. Et donc là, on en a plein. C'est une question que je me posais aussi. Marion qui demande combien est-ce que ça vaut une goutte d'eau? Ouais, la goutte d'eau n'a pas une valeur, n'a pas de valeur fixe en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre des revenus publicitaires du moteur de recherche, ça va dépendre du nombre de recherches. Et après, c'est aussi en fonction du prorata des gouttes d'eau reversées au projet. Dites-vous qu'en l'utilisant régulièrement, pendant un an, vous pouvez reverser à peu près entre 10 et 15 euros pour les projets. Ça peut être peut-être 20, 25 si vous utilisez beaucoup les moteurs de recherche, un peu moins, etc. Donc c'est ça l'impact en fait individuel. Martin il demande aussi, est-ce que vous avez une réaction de Google? Parce que ils vous ignorent, ils vous ont déjà... Non. On n'a pas eu de... non. Est-ce que vous recrutez? En ce moment même, on recrute pas. Après, on est toujours intéressé par des profils, que ce soit en marketing, en com ou des développeurs. Donc, on peut toujours envoyer votre CV, c'est toujours intéressant. Puis on fonctionne beaucoup au feeling et à l'opportunité en fait. Il y a Hélène demande, est-ce que le succès de Lilo a dépassé tes attentes? Quand tu lances un truc comme Lilo, tu te dis vraiment que tu crées un moteur de recherche, aller entre guillemets concurrencer Google. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Après 3 ans, le premier bilan peut-être qu'on peut faire, c'est qu'on est hyper content de voir que ça parle. De toute façon, c'est pas notre succès à nous, c'est le succès de tous les gens qui utilisent Lilo en fait. On trouve que c'est génial et en fait, ça peut être encore même 1000 fois mieux. Je pense qu'on peut dire que avec Lilo et puis d'autres modèles similaires, on pourrait vraiment changer le monde. On le fait déjà, en fait, pour moi changer le monde, c'est quand tu changes la vie d'une personne, pour moi je pense que tu as déjà changé le monde quelque part, tu vois. Ça fait du bien d'entendre des gens qui assument de dire qu'ils ont envie et qui sont en train de changer le monde, quoi. Et c'est de dire c'est possible en fait, c'est de se dire c'est possible et nous quand on a démarré, il y a plein de la majorité des gens nous regardaient avec des grands yeux en disant vous n'allez jamais y arriver. 3 ans plus tard, on a déjà réussi à verser 600 000 euros, à avoir un impact, au-delà de ça en fait, à faire connaître tous ces projets. Oui, vous avez beaucoup de questions. Je me demandais aussi, est-ce que tu auras un message à faire passer à la communauté Lilo ainsi qu'à ceux qui en font pas encore partie? Un message à faire passer à la communauté Lilo, déjà c'est merci. Enfin, je veux dire, nous on construit ça, vraiment avec tous ceux qui utilisent Lilo, donc ils sont là. Exactement. On construit ça avec vous. Sachez que nous on essaie de développer de plus en plus d'outils participatifs sur aussi, par exemple, demain le choix des projets, comment ça va se passer. Puis tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne font pas partie de Lilo. N'hésitez pas à le tester. Si ça vous plaît pas, surtout aussi dites-nous pourquoi. En fait, c'est grâce à ça qu'on améliore le moteur de recherche. Parce que vous avancez vachement vite aussi, vous vous intéressez beaucoup. Exactement. Romuald demande, est-ce qu'on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues au début ou c'était tranquille? Je dirais pas des bâtons dans les roues. Par contre, effectivement, vraiment quand tu dis que tu vas faire un moteur de recherche, personne ne te croit en fait. Ah ouais. Donc c'est trop ambitieux. Parce que pourquoi toi tu le fais, pourquoi toi tu y arriverais? Et Mélanie de Bliss, salut Mélanie, qui demande quels sont vos critères pour sélectionner une association qui va être financée sur Lilo par les utilisateurs. Alors l'objectif à terme c'est de faire en sorte que ça soit au maximum géré par la communauté. Donc un peu comme Wikipédia, etc. Donc ça c'est notre objectif. Aujourd'hui on a trouvé une solution un peu intermédiaire puisqu'on a mis des critères. Et les critères c'est avoir un projet qui existe depuis déjà au moins 1 an. Qui a déjà un impact concret. Et le troisième, c'est d'avoir une communauté déjà relativement grande. Alors, c'est pas, quand je dis grande, c'est pas avoir des centaines de milliers de personnes, hein, c'est quelques milliers. Mais déjà de voir que les réseaux sociaux, voir qu'on a réussi à fédérer. Pourquoi? Parce que si ça c'est une solution pour nous de voir aussi les projets sérieux, de montrer de voir aussi qu'on n'invente pas, qu'on lance pas des projets qui sortent de nulle part, tu vois, parce que nous on n'a pas la capacité à faire un audit approfondi, d'aller rencontrer tous les projets sur place un par un. Une fois qu'on a ça, tu arrives sur une deuxième plateforme où en fait c'est les projets qui vont fédérer leur communauté sur Lilo. Et une fois par semaine, celui qui a le plus de soutien, il va pouvoir passer de la plateforme sur la plateforme globale. Ok, il y a un nouveau projet par semaine. Exactement. Martin vous demande quel développement à l'international vous envisagez. Alors, le développement international, c'est un truc qui est hyper important pour nous en ce moment, parce qu'on a ouvert un bureau à Madrid et à Rome, avec 2 personnes qui travaillent
travaillent là-bas et on commence aussi à combien, faire on est une dizaine dans l'îlot. Ça grossit, okay. On est une dizaine dans l'îlot et donc comme on a des projets espagnols, des projets italiens, la plateforme traduite, on a aussi des projets américains, enfin canadiens et américains. Je sais pas comment on dit, états-uniens d'ailleurs. Ouais. Et un peu anglais, donc voilà, et on va se développer aussi, on va essayer de se développer dans ces pays-là. Et Louis qui nous demande, est-ce que vous pensez créer votre propre algorithme? Pour resituer le contexte, Lilo c'est un méta-moteur, donc ils n'ont pas leur propre algorithme. À chaque fois, ils s'appuient sur les algorithmes de Google, Bing, Yahoo, selon la recherche, selon ce qui est le plus pertinent. C'est ça, donc en fait, donc Lilo c'est le moteur de recherche et la technologie, c'est une technologie de méta-moteur, comme tu disais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour que les résultats soient pertinents. Et en fait, développer un moteur de recherche, à la fois ça coûte très cher. Ouais. Et à la fois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est-à-dire qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes et qui sont aussi des questions de taille en fait. Parce que un algorithme, ça a besoin de données en fait pour s'améliorer. Après, c'est pas exclu du tout de créer un algorithme. C'est du moyen long terme et c'est pas forcément aujourd'hui la priorité. Et par exemple, si demain on a plusieurs millions, dizaines de millions d'utilisateurs, là, ça aura du sens en fait de le faire. Ça aura du sens de le faire à ce moment-là. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on utilise Lilo, on soutient les projets, mais on soutient aussi Lilo. C'est-à-dire qu'on soutient la vision de Lilo. On a développé un mail aussi qui est projet privé sur lequel on a pour le moment pas forcément de business model direct. Ouais. On revend pas les données, on met pas de pub. On essaye vraiment d'apporter de l'éthique en fait dans le web. C'est une autre question de Louis, quel regard tu portes sur les évolutions de Lilo depuis le début et tes perspectives un peu pour l'avenir et les années à venir? D'accord, on est hyper content de là où on est arrivé. Ouais. Maintenant, effectivement, pour aussi atteindre un peu ce but-là de sensibiliser les gens à l'environnement, au développement durable et à la consommation responsable, il faut qu'on passe un peu aussi un plafond de verre où c'est toujours pareil, c'est quand tu vas avoir de l'impact. En fait, il faut aussi, aujourd'hui, les gens qui l'utilisent, c'est des gens, je pense, qui ne sont pas forcément militants, mais peut-être sensibilisés, tu vois. Ouais. Et après, en fait, voilà, passer l'échelle, c'est vraiment aller chercher des gens qui, au départ, vont pas forcément aller naturellement vers Lilo, donc il faut se faire connaître, donc ça, c'est vraiment le gros défi pour nous. Donc ça passe par continuer à améliorer de manière continue le produit, faire en sorte que ça soit toujours plus rapide, que les projets, qu'on communique bien sur l'impact des projets, que pour les gens ça soit simple, ça soit ludique, qu'on communique. Donc voilà, c'est tout ça et petit à petit... sur des vidéos de youtubeurs super stylés. Exactement. C'est presque un défi philosophique en fait finalement, quelque part de se dire... Il y a beaucoup de gens qui pensent que en disant mais non, penser qu'on peut avoir un impact, je vais pas dire changer le monde dans ce cas-là, mais en tout cas améliorer un peu la situation au niveau du dérèglement climatique par la consommation, c'est se leurrer. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça en disant les gens, entre guillemets, sont des moutons. Moi, je lutte contre cette vision parce que souvent, quand on dit ça, on dit mais c'est nous les gens. Bah oui. C'est nous les gens, c'est-à-dire que c'est vachement triste. C'est vachement triste. C'est vrai, mais ça pas mais on est tous quelque part un peu moutons, bien sûr, mais le changement, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est comme quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps, se mettre au sport c'est dur, mais une fois qu'on s'y est mis, on est content. Et en fait, ça va nous manquer. Possible. Et donc là, c'est pareil. Et enfin, Rudy qui nous demande, est-ce que vous avez déjà démarché des administrations, des collectivités, des hôpitaux qui installent Lilo sur leurs ordi? Ouais, nous, on démarche personne. Okay. Par contre, c'est les gens qui viennent nous voir pour installer Lilo. Et il y a déjà des administrations qui sont venues, des hôpitaux qui sont venus, il y a déjà des écoles, c'est clairement un enjeu. Et puis pour moi, l'État, au-delà de faire des lois, des régulations, etc., là où il peut être le plus fort, c'est en tant qu'acteur économique, parce que c'est un énorme acteur économique. Donc on parle de bio dans les cantines, par exemple, et le jour où l'État passe 100% bio dans les cantines, ça aidera beaucoup plus, je pense, le bio que n'importe quelle régulation qui puisse se faire passer. Et pareil, si demain l'État décide de promouvoir Lilo dans les administrations et que tout le monde installe, c'est énorme, on passera peut-être de 1% à, je sais pas, 4-5%, on pourra peut-être reverser, comme impact, ça aura comme impact peut-être chaque année de pouvoir reverser de l'ordre de peut-être 10 millions d'euros chaque année, tu vois, 10-15 millions d'euros. Manu, si tu veux reverser 10 millions d'euros à des associations, c'est ça, en laissant les gens choisir. C'est ça, et en soi, ça va pas. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être fait demain. Ouais, ça demande rien comme ça demande pas un effort monumental, quoi. Plutôt que faire des longs discours, moi je préfère l'action, quoi. Et on se dit, tous ces discours-là qu'on a sur le social, etc., en fait, commençons. Enfin, ça, c'est une action simple. Et je te parle de 10 millions, mais franchement,
Ouais. J'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça peut être potentiellement plus. Et c'est de l'argent qui aujourd'hui ne va pas à ces projets, c'est de l'argent qui aujourd'hui ne va pas forcément à l'État français, ne va pas forcément pour un impact concret qui va changer la vie de nombre de Français. Enfin, voilà. Donc si tu veux télécharger l'appli, tu vas sur Google Play ou l'App Store. Ou sur lilo.org. Exactement. Okay, pour le mettre sur ton site, sur ton navigateur. Donc ça marche sur Chrome, Mozilla. C'est ça, exactement. De toute façon, que tu sois sur ordinateur ou sur mobile, tu peux aller sur lilo.org et tu peux laisser guider. Si tu es étudiant dans un lycée ou une fac par exemple, tu peux peut-être aller voir le service informatique pour leur proposer de l'installer par défaut sur les ordi du lycée ou ton établissement ou dans ta boîte. En fait. Si tu es super accro à Google, en fait, teste pendant une semaine, un mois, tu vois, et fais-toi ta propre opinion. Exactement. Ça prend 2 secondes de passer de l'un à l'autre. Exactement. Faut le tester au moins pendant plus de 7 jours parce qu'en fait, il y a vraiment une période, psychologiquement, c'est d'acclimatation. C'est comme se mettre au sport. Hein. Merci beaucoup Clément, j'espère que ça t'a plu. On te dit à bientôt. Abonne-toi. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.